Samsung nous a surpris en nous annonçant en début de mois son nouveau Galaxy S25 Edge, son nouveau smartphone haut de gamme avec un design revu tout en finesse et légèreté. Samsung a décidé d'étoffer encore plus sa gamme S avec un nouveau smartphone qui est conçu pour le lifestyle d'après les dires de Samsung lors de la conférence de présentation à laquelle j'ai pu assister. Je vous avoue que j'ai du mal à situer ce smartphone et sa réelle proposition. On parle de tout ça dans cette vidéo, mais avant, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et surtout vous abonner pour continuer à faire grandir la chaîne. Commençons par le design, qui je dois l'avouer est vraiment convaincant et particulièrement réussi. Je vais souvent le comparer au S25 Plus et S25 Ultra car on est dans une gamme de prix équivalente, voire même un peu plus cher pour ce S25 Edge. Mais par rapport au design, je le trouve extrêmement bien réussi et bien plus agréable que le S25 Ultra par exemple, qui, souvenez-vous, pour ceux qui me suivent, je trouvais ce design bon mais qui manquait d'aboutissement, que ce soit avec les objectifs mais aussi avec la forme globale du smartphone. Ici on a un design très cohérent, très premium et très agréable. On a des tranches plates avec les coins arrondis, ce qui est très beau, mais j'ai noté un petit souci. Avec cette finesse, ces tranches plates ne sont peut-être pas ce qui serait de plus confortable en main. La prise en main est un peu moins bonne, mais c'est vraiment un petit détail. Les tranches sont en titane, ce qui offre une robustesse et surtout permet de le rendre beaucoup plus léger. Et la finesse, elle est vraiment bluffante parce qu'il fait 5,8 mm d'épaisseur. C'est vraiment très fin. C'est assez impressionnant et contrairement à ce que je pensais, il paraît pas du tout fragile. En tout cas, quand je le mets dans ma poche avant, j'ai pas cette impression qu'il pourra se plier. Il est aussi très léger et ça, j'avoue que ça apporte vraiment un réel confort à l'utilisation au quotidien. Il fait que 163 grammes et ça se sent. J'ai reçu ici la version Titanium Jet Black qui est vraiment très belle. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne me suivent pas encore, n'oubliez pas de vous abonner pour me donner de la force et m'aider à vous délivrer du contenu toujours plus qualitatif. Parce que je vois qu'encore beaucoup de personnes non abonnées regardent mon contenu et je vous remercie vraiment tous. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour suivre tout mon contenu. Sur la façade arrière, je trouve que les optiques sont beaucoup mieux intégrées. On n'a plus cette sensation que c'est juste posé sur la façade. Je trouve que ça rend beaucoup mieux et surtout, on a vraiment un smartphone qui fait vraiment bien fini. À noter aussi qu'il est IP68. Bref, ce design est une vraie réussite et je le trouve beaucoup plus beau que les S25 Plus et S25 Ultra. Concernant l'écran, encore une fois, Samsung nous prouve tout son savoir-faire et nous livre un magnifique écran AMOLED de 6,7 pouces en QHD+. Autant dire que cet écran est à l'image du reste de la gamme, à savoir les meilleurs écrans du marché. On a bien sûr un taux de rafraîchissement adaptatif qui va jusqu'à 120 Hz. Il est aussi très lumineux, même si j'ai l'impression qu'il l'est un peu moins que le S25 Ultra. Mais ne l'ayant plus sous la main, je ne peux pas le confirmer. Mais attention, ça reste quand même très bon. Du côté de la calibration, je la trouve très bonne, surtout une fois passé l'écran en mode naturel. Samsung a toujours tendance à aimer les couleurs vives et saturées, ce qui n'est pas ce qu'il y a de plus réel. C'est super agréable pour regarder du contenu et retoucher des photos. On n'aura vraiment pas de différence entre nos différents écrans. Comme toujours, on a un capteur d'empreinte sous l'écran qui est réactif et tombe assez bien sous le doigt et on ne doit pas s'y reprendre à plusieurs fois pour déverrouiller son smartphone. Les bordures de l'écran sont aussi super fines, c'est vraiment agréable parce qu'on a l'impression de n'avoir qu'un écran en main. On a aussi toujours ce traitement anti-reflet qui honnêtement fait vraiment plaisir au quotidien parce que ça atténue mais vraiment très fortement les reflets et Samsung communique vraiment très peu dessus, pourtant je trouve que c'est vraiment une excellente feature. Enfin bref, comme toujours avec Samsung, pas grand chose à dire sur leurs écrans tant ils sont bons. Pour les performances, comme pour le reste de la gamme, Samsung nous a livré ce S25 Edge avec le Snapdragon 8 Elite, qui, je le répète à chaque fois, mais est un choix tellement meilleur, surtout que tout est bien optimisé et on a de vrais gains, que ce soit au niveau de l'autonomie et des performances au quotidien. Et comme pour le reste de la gamme, on a droit aux mêmes performances. Tout est fluide, rapide, réagit au doigt et à l'œil et c'est super agréable au quotidien. Avec ce processeur, tout tourne parfaitement, que ce soit du jeu ou encore de la retouche photo, comme j'ai l'habitude de le faire. C'est agréable, fluide et surtout avec cet écran, c'est un pur bonheur. Par contre, attention parce qu'il chauffe assez rapidement et assez fort lorsqu'on va pousser un petit peu dans la retouche. Et ça, c'est dû à la finesse de ce smartphone qui, dû au manque de place, doit avoir un système de refroidissement moins performant. Et ça, c'est un des premiers points qui me dérange avec ce design parce qu'en utilisation normale, aucun souci, mais pour jouer ou faire de la retouche, ça chauffe. Et donc, qui dit chauffe, dit perte de performance et surtout d'autonomie. Autonomie sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. Mais hormis ça, je trouve que ce smartphone tourne vraiment bien et est agréable à utiliser, surtout avec One UI 7, qui, vous le savez, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle mise à jour. Avec No Brief, par exemple, ou encore cette sorte de Dynamic Island version Samsung qui est vraiment pratique et agréable au quotidien, Samsung a vraiment fait un bon travail sur cette version de son interface. On a bien évidemment toutes les IA, donc je ne vais plus faire le tour parce qu'on les connaît désormais vraiment bien, mais Samsung n'a absolument pas bridé ce S25 Edge et nous offre donc tout ce qu'il y a.
Alors venons-en à la partie photo et vidéo. Samsung nous livre un smartphone avec seulement 2 optiques et je dois vous avouer que c'est le point qui me dérange le plus sur ce S25 Edge. J'ai absolument pas compris pourquoi il n'y avait que 2 optiques. On n'a pas de téléobjectif, choix absolument incompréhensible pour un smartphone haut de gamme à ce prix et surtout quand on voit que le reste de la gamme, eux ils ont un téléobjectif. Le S25 Plus a un téléobjectif pour le même prix quasiment si on va chez Samsung directement, mais qui est désormais bien moins cher sur la plupart des plateformes, donc je comprends absolument pas ce choix. Mais bref, venons-en aux 2 objectifs qui sont présents. On a un capteur grand angle 200 mégapixels f1.7 et un capteur ultra grand angle 12 mégapixels f2.2. Ces 2 capteurs sont plutôt bons dans l'ensemble et offrent de bons clichés avec du détail. On a une bonne gestion des hautes et basses lumières dans l'ensemble avec une restitution des couleurs un peu trop saturée, mais ça c'est à mon goût. Mais je trouve que ça rend quand même plutôt bien. La colorimétrie entre les 2 capteurs est plutôt cohérente et j'ai pas noté de différence de colorimétrie entre les deux, ce qui est vraiment important aussi. De nuit, les photos sont plutôt bonnes et offrent un bon piqué avec la lumière. Si on manque de lumière, ça peut avoir un peu tendance à être lissé, surtout avec l'ultra grand angle, mais dans l'ensemble, je trouve bon en photo. On a la possibilité de zoomer en x4 numériquement. Les résultats sont plutôt bons, je dois l'admettre, mais on sent qu'on n'est pas sur un téléobjectif et encore une fois, c'est dommage. Et ça a aussi tendance à lisser un petit peu fort l'image, je trouve. On peut aussi zoomer en x10, qui est pas mauvais non plus, mais qui de nouveau a tendance à manquer un peu de piqué et je trouve aussi que ça lisse très vite dans l'image. Du côté de la vidéo, bonne surprise parce que Samsung nous propose le log, comme sur le reste de la gamme d'ailleurs. Et justement, comme pour le reste de la gamme, j'ai noté les mêmes défauts. À savoir qu'on ne peut pas filmer dans un codec non compressé. On est encore et toujours bloqué sur du HEVC ou du H.264, donc loin d'être le meilleur codec pour avoir toutes les informations possibles. Et surtout, on est sur du 4.2.0 10 bits. Donc encore une fois, on n'a pas la possibilité d'avoir toutes les informations possibles de l'image. Et c'est dommage parce que quitte à mettre du log, autant y aller à fond et proposer de vraies possibilités pour la post-production. J'ai déjà expliqué en détail pour ceux qui me suivent la différence entre le 4.2.2 10 bits et le 4.2.0 10 bits dans mon test du S25 Ultra que je vous mets en description. Je trouve ça dommage parce que le log est plutôt bon dans l'ensemble. J'espère que Samsung prendra ces remarques en compte pour les prochaines versions. J'ai noté aussi qu'il chauffait très vite en vidéo et surtout en log. Encore une fois, c'est un peu dommage, mais bon, mon iPhone ne fait pas mieux, ça chauffe aussi vite quand je filme en ProRes log. On peut filmer en log jusqu'en 8K, et je vous le dis toujours, mais la 8K, hormis si vous poussez faire un film avec des VFX, ça n'a absolument aucun intérêt sur smartphone. Bref, en photo et vidéo, il est plutôt bon, mais je comprends absolument pas ce choix de se passer d'un téléobjectif, surtout pour un smartphone haut de gamme et à ce prix. Concernant l'autonomie, c'était ma plus grosse crainte lors de l'annonce avec ses 3900 mAh et sa finesse. Je me suis dit qu'on allait avoir de gros problèmes. Et très sincèrement, c'est pas du tout le cas. Je dis pas que c'est un monstre d'endurance, mais sérieusement, il tient plutôt bien, je trouve. Alors oui, ça a pu m'arriver de mettre un coup de jus après une grosse journée, mais je me suis jamais senti à court de batterie. Attention tout de même, moi je joue pas sur smartphone. Donc dans ces conditions-là, moi je peux pas vous dire si la batterie tient ou pas. Mais ayant fait de la retouche, regardé du contenu, répondu à mes mails et tout ça, j'ai toujours tenu jusqu'à la fin de la journée sans trop de problèmes. Donc sincèrement, Samsung a vraiment fait un bon job sur ça. Par contre, ils auraient pu et dû mettre une charge rapide parce qu'on est toujours sur du 25 watts. Et je crois que c'est un des derniers constructeurs Android, en tout cas dans le haut de gamme, à avoir une charge aussi lente. On a aussi une charge sans fil qui n'est pas non plus une charge rapide. Dommage sur ça, mais bon. Sinon, l'autonomie, c'est vraiment une bonne surprise pour moi. Pour le son, je le trouve plutôt bon et agréable, que ce soit pour écouter de la musique ou regarder son contenu. Ça peut manquer un peu de basse, mais dans l'ensemble, c'est plutôt riche et agréable. Bon, venons-en à la conclusion. Honnêtement, je dois le dire, on a un excellent smartphone, bien fini, avec d'excellentes caractéristiques et performances, mais je dois avouer ne pas comprendre réellement la proposition. On a un smartphone à 1249 € qui propose tout ce qu'un S25 Plus va proposer, mais en faisant quelques concessions. Je pense au manque de téléobjectif, qui pour moi sur un smartphone de cette gamme, c'est absolument inacceptable. Deuxièmement, même si l'autonomie est bonne, elle l'est moins que sur un S25 Plus. La chauffe est aussi beaucoup plus importante et va donc brider les performances et donc aussi faire perdre de l'autonomie. Ce smartphone est conçu pour le lifestyle comme Samsung nous l'a expliqué, avec un design qui est certes magnifique et sa finesse est vraiment bluffante, mais je pense que Samsung a vu un peu trop haut pour la proposition. Il aurait dû se positionner en dessous du S25 Plus en termes de prix. On peut désormais trouver le S25 Plus dans les alentours de 1000 €, voire même un S25 Ultra dans les alentours de 1100 €. Et donc rien ne justifie de mettre 150 € en plus, juste pour un design différent et en plus avec des concessions. Enfin bref, je peux vous conseiller ce smartphone si le design est vraiment primordial pour vous. Mais honnêtement, moi je conseille plutôt un S25 Plus, voire Ultra, qui offre tout et pour moins cher actuellement sur les différentes plateformes. Voilà, c'était News. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la, commentez-la et surtout pensez à vous abonner pour me donner de la force et continuer à faire grandir notre communauté. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.